à toutes et à tous, bienvenue sur Stroke Race. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la piste de Moutier-des-Fées à la Bresse dans les Vosges pour le championnat de montée impossible. Alors quand je dis piste, c'est ni plus ni moins qu'une montagne, on la voit pas tellement ici, mais on va vous montrer sur les images juste d'après. Parce que la montée impossible, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une course originaire des États-Unis qui a été créée à peu près, enfin née dans les années 1900. À la base c'était fait pour tester la capacité, la fiabilité des motos pour le franchissement. Il faut savoir que c'est Harley-Davidson qui a commencé à emboîter le pas, suivi d'autres marques telles que Indian ou Excelsior, qui n'est plus une marque aujourd'hui, je vais me renseigner et je vous le dis tout de suite en description. À partir du 30 mai 1903, nous voyons la première manifestation officielle de course de montée impossible, créé par le NYMC qui voulait dire le New York Motorcycle Club. La montée impossible, plus connue sous le nom de wall climbing à l'époque, qui voulait tout simplement dire escalader, parce qu'on va le voir juste après, ça grimpe un peu. Et pour grimper là-haut, il en faut de la puissance. La puissance, j'y reviendrai juste après avec le moto, parce qu'elles sont un peu atypiques. On va faire une petite parenthèse là-dessus. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas les règles de la montée impossible, c'est assez simple finalement, parce que la course se déroule sur des motos type prototype sur une pente inclinée à au moins 45 degrés d'inclinaison sur donc du coup une base naturelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intervention de l'homme pour que les pilotes aient plus facile à monter, c'est vraiment tel qu'on l'a trouvé. Le but est relativement simple, c'est monter le plus rapidement possible en haut de la pente sans l'aide de personne, sinon il sera forcément disqualifié. Les pilotes partent en faisant un départ arrêté, donc comme son nom l'indique, c'est un départ où les motos sont arrêtées. Ils se lancent sur une très courte distance avant d'attaquer la montée. C'est ce qui explique la puissance des motos. Ils ont tellement peu de distance, comme je disais, qu'il faut vraiment des motos ultra puissantes. On verra au plus près tout à l'heure, les motos sont filmées, il y a des énormes bras oscillants, mais ça j'y reviens juste après dans la description des motos qui sera un petit peu plus poussée. Et je vous vois venir en disant mais si personne n'arrive à monter en haut, qui gagne? Eh bien c'est très simple, en fait les commissaires vont se baser sur où la moto a été mise. Allez, me casse les couilles! C'est bon, je peux reprendre? Ouais, bon ok. Alors, je disais, si personne n'arrive à monter en haut, que le pilote vient à chuter, les commissaires vont prendre où se trouve la roue avant de la moto au plus proche de l'arrivée. Ça veut dire que celui qui a la roue avant le plus proche de l'arrivée gagne. Si le pilote arrive quasiment à monter en haut et qu'il tombe et que la moto redescend tout en bas, malheureusement pour lui, ça lui fera un mauvais résultat, même s'il a auparavant été quand même assez haut. C'est pour ça qu'on voit souvent les pilotes, dès que la moto chute, ils se jettent directement sur la moto pour vraiment la stopper, pour faire le meilleur résultat possible. Maintenant, je vais y venir aux motos, à leurs caractéristiques techniques, même si vraiment je ne suis pas un grand connaisseur, mais je vais essayer de vous dire les grandes lignes pour que vous puissiez un peu comprendre d'où ça vient et comment c'est fait. Alors les motos sont prises sur des bases de motocross, donc le châssis a été coupé justement pour enlever le moteur, et là du coup ils ont mis des moteurs beaucoup plus gros. En général ce sont des 1000 GSXR, ce sont des R1, ce sont des bicylindres KTM en général qui sont dessus. Un bras oscillant qui est énormément rallongé pour éviter que justement avec la puissance la moto lève, et en plus de ça va du coup donner beaucoup plus de grip à la moto en pleine montée. Et surtout on le verra tout à l'heure sur les images, des pneus à crampons vraiment énormes pour donner un grip absolument dingue. Et j'en parle un petit peu, donc du coup la moto est très longue pour donner de la stabilité, pour éviter qu'elle lève comme je disais. Mais ce qu'on n'a pas dit, et je ne savais pas que c'était la réglementation, on a vu ça tout à l'heure, il y a du protoxyde d'azote sur les motos et c'est pas des conneries. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaîtraient pas le protoxyde d'azote, vous le connaîtrez peut-être plus sur le nom de N2O ou de NOS. Et si vous ne connaissez toujours pas, vous avez tous vu le film Fast and Furious où il appuie sur les deux petits boutons sous le volant et ça fait des flammes comme ça derrière. C'est ça le protoxyde d'azote, et du coup c'est un combustible qui est beaucoup plus combustible que l'essence, et du coup ça donne beaucoup plus de puissance et de poussée à la moto pour qu'elle puisse monter. Les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. On va vous laisser sur des belles images comme tout le temps. Je vous remercie de m'avoir regardé. On est désolé, on a sorti moins de vidéos que d'habitude. Et oui, le travail oblige. YouTube, c'est une passion, le travail, on y est obligé. On est dans des projets vraiment sympas aussi pour vous. Il faut nous laisser un peu le temps de mettre en place. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un abonnement à la chaîne, ça nous permet de grandir. On vous remercie énormément de votre soutien, de vos messages qui nous font énormément plaisir. On essaye d'y répondre un maximum. Moi, je vous dis double ciao, bonne vidéo.